Ah les gars, je me suis coupé. Appelez les pompiers. La mécanique c'est dangereux. Il y a un vent de fou. On va essayer de faire la voix off sur ça. Alors salut, c'est Kiki Ochou, on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de la Clio 1 phase 3. Et là c'est sur comment changer les durites de lave-glace qui ont pété au bout de 30 ans. Donc voilà, c'est pas très compliqué, il y a des durites qui ont pété, fissuré avec le temps, en fait c'est devenu super poreux. Donc en fait j'ai enlevé, là on voit clairement que j'ai enlevé les essuie-glaces. Il y a 2 ou 3 vis à enlever aussi. Bon, faut dire aussi que j'ai pas trop les outils adaptés, mais on fait comme on peut. Mes vidéos ne sont pas faites pour des professionnels, mais sont faites vraiment pour partager le bricolage que je fais pour moi-même. Et si ça peut aider des gens, écoutez, je pense que ça peut être utile. Je vous laisse avec les bruits de chat tentés. Là, je suis en train de m'apercevoir que il y a des fuites et des brisures un peu partout sur durite. Donc là, on doit enlever encore les vis pour pouvoir enlever le cache. En fait, je n'ai fait que toucher en fait le bout que j'ai dans la main. Ça c'est mon chat. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai fait que toucher la durite parce que j'ai un problème d'essuie-glace. Tu t'es pas écrasé hein? Bon, ça va être plus compliqué que prévu. Alors j'ai soulevé ça. Et là on voit clairement que la durite est coupée aussi. À ce niveau. Elle est coupée. Donc pas étonnant que ça pisse. Donc tout le lave-glace, eh ben, s'en va. Voilà. Donc je vais faire comme ça tout le long et je vais changer toute la durite. Et je vais le faire même à l'arrière parce que je crois que ça pisse aussi. Là il y a eu un raccord de fait. Ça c'est pour l'arrière. Et ça c'est pour l'avant. Regardez la différence. Ça c'est le nouveau. À gauche. Et à droite c'est l'ancien. Pas étonnant que ça craque. Pas étonnant que ça pète à ce niveau. Avec le temps, ben, la durite est toute effritée. Alors que ça rentre nickel. Voilà, là j'ai rentré le nouveau. Donc on voit bien la différence hein, entre l'ancien et le nouveau. Et je vais faire comme ça, je vais couper à bonne longueur pour le ramener jusqu'à l'autre là-bas. Qui est en dessous. Qui est tout seul d'ailleurs. Voilà. On se retrouve après. Donc ça c'est les deux parties du coude là qu'il y avait. Je vais prendre la même longueur et je vais l'installer. Donc celui-là aussi il est tout bouffé. Donc avec le temps, là je crois que la voiture a 25 ans. Si ça n'a pas été changé en 25 ans, c'est normal. Voilà, bon je l'ai fait un peu plus long, mais je pense pas que ce soit très grave. Allez, j'ai mis la première partie en place, ici. Oh non, celui-là aussi il est bouffé. Plus j'avance et plus je vois que c'est bouffé. En fait, j'aurais pas assez d'un tuyau avec ces conneries.
Donc ça c'est la partie avec le coude que je vais mettre en dessous ici là. Ah, attendez, je sais pas si... On voit presque. Là, ici, là. En dessous, là. Ok. Sûr que comme ça, c'est pas évident. Je vais pas trop vous montrer. Attends. On va plus le soulever. Voilà. Yep, papa. C'est mieux comme ça, non? Voilà. Avec une main, c'est pas évident. On va essayer quand même. Il me manque un caméraman. Allez. Pousse Alphonse. Allez. Encore. Ah, bien sûr. Enlève ton tuyau, Kiki. On peut voir aussi ouais, je sais. qu'il n'est pas facile de l'enfoncer. Allez. Mais au moins, Allez. ça ne bouge pas. Pour votre information, ce tuyau a été acheté sur AliExpress. Si vous le désirez, je peux vous mettre le lien en description. On en est où là? Je pense pas que ça va fuir. Hein. Oh là là, il faut que je fasse celui-là aussi. God damn. Il est tout rongé. Mais ils m'ont mis des trucs de nain aussi là. Franchement. Bon. On va faire celui-là aussi. Hein. Et celui-là, comme par hasard, il va jusqu'au bout. Jusqu'à l'autre là-bas, au fond. Allez, je démonte et on se le tape. Bon, faut pas oublier que c'est une voiture qui a pas roulé depuis 10 ans. Que j'essaye de restaurer. Le joint là, il est totalement tout niqué. Là, les gars, on a même du terreau, les gars. On pourrait faire pousser des plantes là-dedans. Mais oui, on pourrait faire pousser. Je crois que je vais y mettre des tomates. Ça ferait bien une petite Clio avec des tomates comme ça là, sur le côté. Hein? Regarde-moi un peu la gueule du joint. Mazette, il est même plus droit le truc. Ah là, la gueule du truc quoi. Comment que tu veux que ça jointe? Voilà pourquoi ça a de l'utilité de démonter aussi. Hein? Là, il y a celui de l'arrière qui est caché là-bas. Là. Attendez, je vais essayer de montrer. Là, là. Celui qui est là, là. Il va là-bas. Il y a un raccord ici. Et c'est celui qui va là-dessus. Donc celui-là, il va là-haut, là. Et je crois qu'il est à peu près bien. Je crois. Hein. Après, à voir s'il est aussi pourri que le reste. Comme ça, je vois pas trop. Faudrait que je le démonte. C'est celui qui va jusqu'à l'arrière. Allez, on continue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce raccord de la mort là, qui a été tout bouffé. Autant le changer aussi celui-là. On dirait qu'il a été croqué par un rat. On va l'enlever et on va le raccorder. Avec ça, bien sûr, on a les petits embouts qui vont avec. Les embouts du Seigneur. Alors, on va prendre lequel? Pouf, pouf. On va prendre lui, ça ira bien. Alors, comment je vais pouvoir filmer? Je suis emmerdé avec ce truc là. Puis lui on dilate l'oignon. Comme ça. Attends, parce que là... Ah, une main les gars, c'est pas évident. Je reprends. Ah les gars, je me suis coupé. Appelez les pompiers.
La mécanique, c'est dangereux. Alors là, voilà, on l'a fait. On l'a raccordé. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de celui-là, là, de son copain qui va à l'arrière. On le raccorde et on sera pas mal. Hein, on va faire un petit test. Mazette, mais cette voiture, elle est faite en kit. Il y a tout qui là-dedans. Il y a tout qui. Regarde la gueule que ça a. Le truc il est tellement poreux qu'il est devenu blanc, quoi. Bon. Je crois que j'ai pas fini. Oh, mais c'est même plus du caoutchouc, quoi. On dirait presque que c'est du métal. Allez, j'essaie de faire une petite coupe là. Et j'essaie de faire une petite coupe de là. Ou alors je le rentre en force, je sais pas. Je vais voir. Allez, je reprends. Les gars, c'est le moment fatidique. Oui! Vive la giclette! La giclette! Ça marche? Est-ce qu'à l'arrière ça marche? Est-ce qu'à l'arrière ça marche? Non. Oh. Il y a un truc qui marche pas à l'arrière. Eh ben j'ai pas fini. On n'est pas trop mal là. Par contre il commence à faire nuit. Donc je vais m'arrêter là. Et je continuerai la suite, c'est-à-dire celui-là là, qui est à moitié déglingue. Je continuerai demain et je vais voir aussi pour le lave-glace arrière. Il faut que je me grouille et que je remonte tout. Allez, à plus tard. On peut dire que la réparation a été faite à l'avant comme à l'arrière. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce, ça fait plaisir. C'était Kiki Oshou et je vous dis à bientôt. Ciao.